Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve mais qui n'osait pas encore. Je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie radical en passant d'avocate à humoriste, alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez. Et j'ai créé ce podcast pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la difficulté à trouver sa vocation quand on en a plusieurs, voire beaucoup. Oui, on parle très souvent de ceux qui n'ont aucune idée précise, mais on oublie ceux qui ont plein d'idées précises et qui ne savent pas laquelle choisir. Et chers amis, c'est peut-être votre cas. Peut-être que vous voulez être à la fois vétérinaire, styliste et photographe. Parce que depuis votre enfance, vous avez un intérêt pour plusieurs domaines. Et du coup, vous avez l'impression d'être un peu perdu, surtout face à toutes ces personnes merveilleuses avec leur vie toute tracée et qui vous disent fais un choix, c'est simple. Oui, bien sûr. Alors si vous vous reconnaissez dans cette description, il y a de fortes chances que vous soyez multipassionné. En termes clairs, être multipassionné, c'est se sentir à l'aise dans plein de domaines. C'est explorer une variété d'intérêts car on a un besoin viscéral de nourrir une curiosité insatiable. Oui, je dis on car je suis clairement une multipassionnée. Alors je vous comprends les amis. Moi aussi, dès qu'on me demande de choisir une seule voie directe, j'étouffe. J'étouffe. Et quand on veut changer de vie, évidemment, être multipassionné, c'est une tanasse. On sent vite, on est déchiré, on est tiraillé entre différentes passions et donc on est souvent indécis. Alors, pour trouver le bon équilibre, n'hésitez plus, faites appel à vos meilleurs amis. Organisation, planification, priorisation. Et priorisation, oui c'est ça. Priorisation, oui c'est bon. Elles vous aideront à canaliser votre énergie de manière productive, à établir des objectifs clairs, à établir des passions principales et des passions secondaires et à établir une attention équilibrée à chaque domaine d'intérêt. Car je le dis, c'est merveilleux d'être multipassionné, c'est merveilleux d'avoir plusieurs métiers dans sa seule et unique vie, c'est merveilleux d'être intéressé un jour et désintéresser le lendemain, c'est merveilleux de vivre en harmonie avec ses différentes passions. Alors, arrêtez d'y voir un défaut, c'est une chance. Acceptez d'être une âme multicolore qui possède l'art de dédoublement, l'art de la polyvalence et de la créativité sans limite. Et c'est ce que nous allons voir avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Caroline. Comment ça va Laurence ? Ça va avec cette introduction. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça te parle. Oui, bizarrement. Oui, parce que les gens qui écoutent ce podcast le savent, mais quand je reçois quelqu'un, un invité, pour connaître un peu votre vie, je vous envoie une fiche et Laurence la remplit et j'ai beaucoup ri en la lisant parce que j'ai même du mal à savoir exactement où elle en était et ce qu'elle faisait. Alors allons-y ensemble. Aujourd'hui, Laurence, tu fais quoi ? Même elle ne sait pas. Si, non, je sais. Concrètement. Concrètement, aujourd'hui, je propose des services pour optimiser des sites internet. D'accord, donc dans l'informatique, les sites internet. C'est ça. Et c'est quoi ta formation ? Ma formation pour ça ? Non, pour tes diplômes, qu'est-ce que tu as fait comme formation après en études ? En études, alors à la base, je suis préparatrice en pharmacie. Voilà. Ensuite, tu as fait une deuxième formation ? Pour être en hospitalier, pour travailler en hospitalier, puisqu'en France, pour travailler dans le milieu hospitalier, il faut une formation supplémentaire. Donc tu en es déjà à 2 métiers ? Oui. Ensuite, donc, tu refais un changement pour devenir ce que tu fais aujourd'hui. Consultante SEO pour les sites internet. Oui. Et puis, tu as fait... un podcast. Évidemment. Alors, un podcast sur quoi ? Il s'appelle comment, si les gens veulent l'écouter ? Alors, le podcast s'appelle L'Autodidacte. D'accord. Donc, c'est un jeu de mots avec le début de mon prénom, tiré du 8, autodidacte, puisque j'ai décidé de me former en autodidacte après ma reconversion. D'accord. Et parce que le métier de consultant SEO ne dispose pas de vrais diplômes, que c'est des choses qui changent tout le temps. C'est aussi ce qui m'a attirée. D'accord. Ça fait combien de temps donc, tu fais ces sites internet ? Là, ça fait un peu plus de 8 mois que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et ça fait combien de temps que tu as envie de changer ? Que j'ai envie de rechanger. Oui, à peu près 7 mois. Donc toi, on peut le dire, tu as déjà... Alors, ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter dans ton parcours, c'est qu'il y a plein de gens qui n'osent pas changer de vie. Toi, ça ne t'effraie pas du tout. Non. Et ça, c'est merveilleux parce que pour plein de gens, tu as une chance extraordinaire. Alors, moi, je le dis, c'est pas de la chance. Mais tu as quand même... Comme tu es multipassionné, on en a parlé, il y a plein de choses qui t'intéressent. Il va falloir faire attention à ce que tu te disperses pas parce que parfois, ça peut arriver aussi. Mais donc, toi, tu as cette chance-là, ce courage, cette force qui est, quand tu ne te sens plus bien, tu changes. Donc, où tu améliores, en tout cas, tu diversifies très clairement. C'est ça. Et aujourd'hui, tu es à une nouvelle croisée des chemins. Oui, parce que
J'ai toujours aimé l'écriture. Je l'utilise aussi pour le podcast et finalement pour en consultation SEO aussi, puisqu'il faut rédiger pour Bien sûr, les sites. Et que donc ta passion, c'est l'écriture. Ouais. Et tu voudrais faire quoi avec l'écriture? J'aimerais bien écrire des polars. Des polars. Oui, des polars qui seraient traduits dans plusieurs langues. Bien sûr, et on ferait des films aux États-Unis avec Brad Pitt, et là, je t'en supplie, tu m'invites. ou même en France, ça me va. Oui, bien sûr. Alors, la question qu'on a envie de se poser, et se dire, mais qu'est-ce qui te retient? Moi? Oui, mais mon entourage. Alors moi, pour les gens qui t'écoutent et puis moi qui suis en face de toi, je me dis, écrire un polar, c'est beaucoup plus facile que de refaire une formation comme tu l'as fait pour changer, pour faire de passer de pharmacie, j'allais dire classique, je sais pas si c'est le bon terme, à hospitalière. Tu as refait une formation, ensuite tu as fait une formation SEO, ensuite tu as monté un podcast, ça aussi ça a dû te prendre quand même un peu d'énergie. Je sais, je l'ai fait, la preuve, ce podcast, mais ça prend quand même de l'énergie pour comprendre comment ça fonctionne, à trouver le matériel, apprendre à le monter, à organiser ça prend du temps et c'est des recherches. Alors que écrire un roman, qu'est-ce qu'il faut? Oui, il faut un ordinateur, une feuille de papier. Oui, une feuille de papier, un crayon ou un ordinateur. Un ordinateur, c'est mieux parce que comme ça, on a des sauvegardes. Puis c'est plus facile à envoyer après aux éditeurs. Mais du coup, tu vois, quand on se dit ça, on se dit, mais elle a déjà gravi des montagnes, genre l'Everest et tous les 8000. Ah si, tu as fait des gros trucs difficiles pour plein de gens. Sache-le, c'est des montagnes extraordinaires pour plein de gens. Et là, tu es face à une petite colline. Et là, là, Laurence, elle fait, je sais pas comment faire. Si, dans le fond, je sais comment faire. Oui, mais alors, qu'est-ce qui te bloque? La peur de ne pas y arriver. Ou je sais pas, la peur de l'échec. L'ambition trop importante, peut-être. D'accord. Donc, alors toi, tu t'es mis tes petites montagnes, tu t'es dit, OK, ça, pour une raison qui t'appartient, ça, j'ai les capacités de le faire, ça, j'ai les capacités de le faire, ça, j'ai pas les capacités de le faire. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que tu penses que tu as les capacités d'être préparatrice en pharmacie, de faire du SEO. Moi, rien que le mot SEO et Internet, ça, je suis en mode panique et ventilation, parce que je suis fan. Sur un ordinateur, je sais faire que CTRL-ALT-SUP, tu vois. Voilà, sortie de là, je suis complètement paumée. Ce qui fait beaucoup rire ma collaboratrice, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'être ma mère, tu vois, face à ou plutôt ma grand-mère face à un CD. Si je dis ma mère face à un CD, elle va me tuer. Mais tu vois, je sens bien qu'il y a un problème de génération, que j'ai pas grandi avec les ordinateurs et que ça commence un peu à se sentir. Mais toi, tu vois, là, tout ça, tu te fais lancer, t'as pas eu peur. Et là, l'écriture, et alors même que tu dis que c'est ta passion, ça t'effraie. Ça te bloque. Pourquoi est-ce que tu ne te sens pas légitime à écrire alors que tu es légitime à construire un site internet? Je suis pas sûre que ce soit vraiment un problème de légitimité. Écrire pour écrire, je peux écrire. Même, en fait, je pourrais écrire, faire relier le livre et le mettre dans ma bibliothèque. Ouais. C'est tout l'après L'après de quoi? L'après de faire connaître le livre, qui soit un succès, en fait. Ça, d'accord, mais est-ce que si je me propose qu'on mette les problèmes dans l'ordre, qu'une fois que tu es face à un problème, tu vois, tu le gères, mais pour l'instant, tu es en train d'anticiper un problème tu vois, alors que tu n'avais pas encore écrit le bouquin. Ouais. Donc, je pense qu'il faut redescendre la pression. Si ta pression à toi, et toi, c'est bien que tu le dises, c'est moi, la pression, c'est pas tant de l'écrire, c'est après, une fois que je l'écris, qu'est-ce que je vais en faire? Ok, on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, tu vas commencer par l'écrire. Et tu te diras, au moment où je l'aurai fini et que je serai contente, parce que tu vas voir, moi j'ai plein d'amis qui écrivent, donc je vois et puis j'écris, alors moi c'est pas des livres, mais j'écris des spectacles, j'écris un film, j'écris des trucs, donc tu vois, rien que mon film Flashback, qui est sur Amazon Prime Video. C'est bien, merci. Et il y a 17 versions du scénario. 17 pour voir celle-là. Donc moi, ça me fait rire parce qu'il y a des scènes qui ont disparu, même au montage, même à l'écriture. Des scènes que j'ai rajoutées dans des versions qui ont redisparu après, qui sont revenues après. Enfin, voilà, tu vas voir, il y a tout un... Mais déjà, lance-toi, écris le premier jet, après modifie-le. Et un jour, dans X temps, je ne sais pas à quelle vitesse tu écris, combien de temps ça va te prendre, mais dans X temps, tu diras, cette version, elle me convient. Mais a priori, ça va te prendre au moins... Enfin, j'en sais rien. Après, t'écris peut-être très, très vite et très vite, très bien, mais... un minimum d'un an, 1 an et demi, 2 ans, j'en sais rien, tu verras bien. De toute façon, tu vas voir, tu vas voir même les premiers trucs que tu vas modifier. Et quand tu rentres dans l'écriture, en plus un livre avec une histoire, tu vas travailler comme pour les films, une arche narrative, comprendre ce qui va se passer à la fin. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc. Donc c'est un vrai boulot. Donc, moi, je pense qu'il faut que tu mettes toute ton énergie là-dedans. Et une fois que tu auras ce bouquin-là entre les mains et que tu dis, maintenant j'en suis contente, maintenant on va gérer le problème suivant, qui est qu'est-ce que je fais avec ce livre? Et on va dégonfler ça un peu tout de suite maintenant pour savoir. À ton avis, imaginons, ça y est, tu as écrit ton bouquin, tu as passé cette année et tu as ton livre entre les mains. J'imagine, tu vas me dire, moi je connais personne dans ce milieu,
j'ai quelques contacts. Quelques contacts. En plus, elle a des contacts. Non, pas des contacts, mais sur les réseaux sociaux, je commence à avoir des éditrices, des choses comme ça. Je suis des personnes. Bon, après, je suis pas en contact direct avec elles, mais. Donc, tu te rends bien compte que déjà maintenant, tu as déjà des micro-solutions. C'est même pas un problème qui est insurmontable. Et après, moi, je les connais pas, toutes les maisons d'édition. Je sais même pas comment ça marche. Tout ce que je sais, c'est que si j'avais un livre entre les mains qui me plaît, il n'y a pas de cas où je vais pas frapper à toutes les maisons d'édition que je connais, que des fois, je sais pas quelles sont les plus grandes éditions en matière de polar, ça se va trouver vite sur Internet. Et puis, comment on les contacte, leur dire bonjour, j'ai écrit un super polar, je voudrais vous l'envoyer, tu vois. Mais ça, c'est t'auras fait le plus difficile. Le plus difficile, c'est pas de les contacter et de voir si ça va marcher, etc. Le plus difficile, c'est de l'écrire. Ça, c'est un boulot de fou. Qu'est-ce qui t'attire dans l'écriture du polar, tu sais? La psychologie des personnages. Toi, t'en lis beaucoup déjà? Oui. C'est ma principale lecture. Bon, après, je suis un peu sur le développement personnel et tout, mais vraiment, ce que je me régale de lire, c'est... Alors, on peut dire que cette envie d'écrire des polars, ça fait longtemps que tu l'as ou c'est une envie qui arrive nouvelle? Non, c'est l'envie d'écrire et vu que je me régale de lire des polars, je veux écrire des polars. Et alors, pourquoi tu t'es pas autorisée à le faire avant? Tu n'y avais pas pensé? C'était même pas venu à l'idée? Mais je pense que je me suis sécurisée beaucoup dans mon ancien métier et j'ai laissé ma créativité très étouffée de côté. Et là, du coup, je pense qu'elle est en train d'exploser. Ah, mais ça, c'est bien. Mais ça, c'est aussi un truc que beaucoup de gens vivent. On est quand même formaté par nos parents, notre éducation, l'école. L'école, c'est un véritable formatage des enfants. On leur apprend des choses et c'est essentiel. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et pour autant, à l'école, on t'apprend, notamment en maternelle et puis les petites classes, à t'asseoir, pas bouger, répondre que quand tu lèves la main. Voilà. On fait quand même la créativité à l'école. On peut pas dire les cours de dessin et de flûte. Enfin, je crois que même plus il y a plus de flûte dans le cours de musique, mais nous on avait des cours de flûte. Voilà, en matière de créativité et d'art ou de trucs, c'est pas le truc qui développe le plus. Donc souvent, elle s'éteint pendant une grande période, la créativité des enfants, la créativité des adultes, puis surtout les parents. Vous dites mais il faut un métier, il faut des diplômes. Il y a plusieurs choses qui nous. Ah oui, mais la société. Il faut des diplômes, il faut un beau boulot pour avoir la bonne maison, pour avoir le chien, les 2 enfants, la maison, le jardin. Voilà. Et je ne dis pas que ce modèle n'est pas bon. Ce modèle il est formidable pour ceux qui ont envie de ce modèle. Mais pour ceux qui auraient eu envie d'autre chose, souvent, on va les étouffer. Et alors, il va se passer ce qui est en train de se passer avec toi et ce qui s'est passé avec moi plus tard que toi. Mais à un moment donné, la marmite, elle explose, quoi. Et puis ta créativité, ça sort. Après, toi de voir ce que tu en fais. Il y a des gens qui seront frustrés toute leur vie parce qu'ils ne vont pas avoir l'audace, l'envie, le courage, je ne sais pas comment on appelle ça, de la suivre parce que ça changer de vie. Et c'est pour ça que je saluais ça tout à l'heure. Changer de vie, ce que tu as fait déjà plusieurs fois, c'est bravo. Faut le dire, bravo. Merci. Et là, maintenant, tu changes de vie, mais tu changes aussi de voie parce que tu pars dans un domaine, et c'est ça que je pensais que tu allais me dire, qui fait un peu plus peur, puisque tu es dans un domaine créatif. Tu vois, et donc c'est moins rassurant parce que tu n'as pas de salaire, parce que tu n'as pas un patron, tu n'as pas des horaires. Tu vois, tout ça, toutes ces j'allais dire barrières, mais on pourrait dire béquilles, qui t'entourent et qui font que... Mais la chance que tu as, c'est que tu peux continuer ton métier et écrire. C'est-à-dire que tu peux travailler à mi-temps, à part-temps, écrire la nuit, écrire le week-end. L'avantage qu'on a quand on est créatif comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin de matières premières, donc il n'y a pas besoin d'investissement. Il faut juste un ordinateur et du courant. Et ton cerveau. Et puis après, peut-être 1 ou 2 mois, j'aime bien les bouquins. Si j'ai jamais écrit de livre, tu vois, j'aurais acheté Comment écrire un bon polar, par exemple. Ce qui est pas forcément une bonne idée, parce que souvent, les gens qui écrivent ces bouquins-là n'en ont pas écrit. Mais ça peut si tu gardes ton objectivité et tu vois, ta lucidité, ça peut quand même te donner des pistes sur qu'est-ce qu'il faut. Mais peut-être que tu n'en as même pas besoin. Ça se trouve, c'est déjà tellement toi que tu n'en as pas besoin. Il n'y a que toi qui peux savoir. Moi, j'irais plus interroger des gens qui en ont déjà écrit pour savoir comment faire exactement, comment travailler les personnages. Mais tu as des formations comme ça avec des gens qui ont écrit, qui viennent. Moi, j'ai fait des formations d'écriture sur des écritures de scénario, donc pas sur des polars, mais avec des grands noms des gens qui ont écrit scénario. Je me suis même offert des masterclass de scénario avec Scorsese, Jodie Foster, etc. Quand j'ai décidé de réaliser mon film, j'ai suivi toutes ces masterclass parce que je me suis dit, c'est bien d'apprendre des plus grands, en fait. Donc là, toi, franchement... Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en rentrant ce soir? On va regarder qui propose des masterclass. Je pensais me dire, on va ouvrir son ordinateur et on va écrire à la première ligne. Non, mais j'ai besoin de vision, je pense, un petit peu plus. T'es encore angoissée à l'idée de te lancer et d'écrire des lignes. Ouais. C'est drôle, hein. Est-ce que c'est dû au fait que tu te sens pas légitime dans un milieu qui est très fermé, qui est difficile d'accès? Peut-être aussi, hein. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on me dit dans les milieux artistiques,
comme on nous apprend depuis petit que l'artistique, c'est compliqué, personne n'y arrive, il y a beaucoup de chômeurs, C'est pour ça que ça je marche suis pas allée jamais. là-dedans non plus, hein. Voilà, donc on est conditionné pour dire ça ne marche pas, etc. Mais heureusement, il y a des gens, tu vois, je pense à Tina Turner, parce qu'en ce moment, évidemment, comme beaucoup de gens, je me refais un peu sa carrière, et c'est son œuvre. Et puis, c'est une femme qui a beaucoup marqué ma vie parce que c'était une femme forte et que nous, de mon époque, des rôles modèles de femmes fortes, on n'avait quand même pas des masses. Et Tina Turner, c'était tellement une bête de scène que pour toutes les petites filles, c'était un modèle. Mais tu vois, tu te dis, si cette fille-là, elle n'avait pas été contre ce que peut-être ses parents, ses amis, tout ça, lui ont dit, on n'aurait pas Tina Turner. Peut-être que tu vas devenir la plus grande. Tu vois, je sais pas comment on dit, écrivaine de scénarios de polar au monde. J'ai déjà un modèle féminin pour ça, donc alors, heureusement, il nous en faut pas qu'un, il en faut un par chaque génération, puis même plusieurs par génération. Non, mais ce qui est drôle, c'est, je comprends moi que ça fasse peur le milieu artistique parce que on sait pas où on va. Mais toi, il faut que tu te rassures, je pense, en te disant, ce que je vais faire, si ça t'es qu'à dire, je vais écrire juste un livre pour l'instant, en dehors, sur mon temps libre, je vais écrire un livre. Et puis même si je trouve ça nul, personne ne le lira. Donc, pas de panique. Tu vois ? Et ça se trouve, ça va être super méga génial. Et ça se trouve, même toi, quand tu vas y aller. Ce que je trouve dingue, c'est que tu n'as pas encore écrit une ligne. J'ai écrit des intros, des choses comme ça. Mais et hop, tu t'arrêtes tout de suite. Ouais. C'est quand vient l'inspiration, j'écris, mais j'ai l'impression d'avoir besoin de creuser encore d'autres choses. Ah, mais ça, il faut suivre son instinct. Hein. Si tu te dis, OK, en fait, c'est ça que je veux faire, mais moi, je considère que je ne suis pas encore prête, surtout, il faut suivre son instinct. Si ton instinct te dit, avant de te lancer, j'ai besoin de lire ça, de rencontrer un tel ou de faire ça, suis-le. L'instinct, c'est vraiment quelque chose, je le dis souvent, mais qu'on n'écoute pas assez. Donc, si ton instinct te dit ça, tu auras beau avoir des gens en face qui te disent, faut faire ci, faut faire ça, ou même des gens dans les podcasts bienveillants, blondes, et qui te disent de faire ça. Si ton instinct te dit, non, d'abord, j'ai besoin de faire ça, mais surtout, vas-y. En plus, encore une fois, tu n'es pas dans une situation critique puisque tu peux continuer à exercer ton métier, ce qui va te permettre de continuer à gagner de l'argent, ce qui est quand même la clé souvent d'un changement de vie. C'est le problème de, mais si je me lance, comment je paye mon loyer ? Donc toi, ce n'est pas ton cas. Tu as besoin de creuser encore, fonce, creuse. Alors, mais ça ne veut pas dire... peut-être que tu peux organiser ton instinct. Déjà, ça va peut-être aussi te rassurer. Moi, j'adore prendre des carnets, je le dis tout le temps, mais je suis la reine de l'organisation, la préparation, tout ça, j'adore ça. Ça me rassure. Et puis après, je coche tout ce que j'ai fait, et puis tout ce que j'ai coché, ça me fait bien. C'est la fameuse théorie des petits pas. Tu vas te dire, OK, moi, pour me rassurer, pour toi, j'ai besoin, avant de me lancer, Et là, tu fais la liste de tout ce que tu veux faire. Tous les gens que tu veux rencontrer, toutes les choses que tu veux creuser, les formations, ou n'importe quoi, tout ce qui te vient à l'esprit. Peut-être acheter un nouvel ordinateur, peut-être ranger ta chambre. Non, mais ranger ta chambre, ça fait sourire, mais moi, je sais que je ne peux pas me lancer dans un gros projet d'écriture si mon appart n'est pas rangé. Ça m'obnubile, quoi. Voilà, et ça paraît complètement ridicule, mais c'est voilà. Et je sais qu'avant de commencer à écrire, je range tout. Et une fois que tout est bien rangé, dans ma tête, en fait, c'est mieux rangé, et je peux me mettre à l'écriture. Donc ça, c'est un truc qu'il faut noter. Suis vraiment ton instinct. Alors, qu'est-ce qu'il te dit, ton instinct ? Mon instinct, il me dit de creuser encore. D'accord. Et tu sais ce que ça veut dire, creuser ? Creuser, mais faire ce plan déjà, pour savoir où aller exactement et comment y aller. Et découper en petites tâches pour essayer... Faire ce plan, c'est ça que tu as dit ? Ce plan. Ah oui, le plan, pardon. Faire ce plan, d'accord. Découper en petites tâches, d'accord. Et tu as une idée déjà, là, comme ça, de quelques tâches que tu voudrais faire ? J'ai besoin d'interroger des personnes. D'accord. Et tu sais quelle personne ? Parce que je veux dire, c'est si tu me dis j'ai envie d'interroger J.K. Rowling, ça va être chaud. Je dis pas que tu n'y arriveras pas, mais ça va être chaud. Non, des éditrices déjà, je pense, pour m'aider un petit peu. Mais toi, l'éditrice, elle va, je sais pas, après moi j'en sais rien, tu crois qu'elle va pouvoir, si tu lui apportes rien du tout, tu crois qu'elle pourra t'éditer n'importe quoi. Discuter avec elle peut-être. Ouais. Après, si, j'aimerais bien contacter certains auteurs, mais voilà. Mais je suis sûre que tu peux trouver dans les livres, dans les rayons de librairie, parce que moi je sais, j'y vais pour acheter les trucs sur les scénarios. Je pense que j'achète dès qu'il y a un livre qui sort, comment écrire un scénario, ceci, l'humour, j'achète tout. J'adore dévorer ces trucs-là. Donc j'adore les lire, et d'ailleurs des fois je lis des choses qui sont à mon sens des âneries, et ça me fait beaucoup rire, parce que je garde aussi mon libre arbitre. Et parfois je dis, ça c'est une bonne idée, tiens, je vais me l'appliquer. Donc je sais pas si toi ça te parle. Si, ouais, j'aime bien les livres, donc oui, j'irai voir au rayon. Mais par exemple, quand j'ai fait mon film, j'avais commencé à aller sur Internet pour trouver des tutos, parce que maintenant on trouve des tutos. Hier, je me suis fait un tuto pour lasser mes chaussures, vous voyez, donc vraiment on trouve des tutos pour tout. C'est quand même assez chouette.
Mais parfois, ça fait quand même rire. C'est-à-dire que des gens vous donnent des conseils pour faire votre long métrage, et alors même que Jean-Michel Toubboul, il n'a jamais rien fait de sa vie. Mais il sait comment on fait un long métrage. J'ai envie de lui dire, pourquoi tu le fais pas? C'est pour ça que j'aime bien aussi apprendre souvent des plus grands qui ont écrit des livres ou qui ont fait des formations, ou qui, voilà, parce qu'ils ont une certaine légitimité. Et moi, j'avoue, j'aime la légitimité. Mais c'est pas, y a pas de règle. C'est ça qui est chouette. C'est pour ça que je te dis, l'instinct, c'est comme un phare dans la nuit, tu vois. Si lui te dit, ça me rassure, quelle que soit la bonne raison. Mais moi, je dis quand même si tu suis ton instinct, même si tu as besoin de tout ça, tu pourrais tout de même... Commencer à écrire. Ouais, mais tu sais, la technique des petits pas. J'avais parlé de ça la dernière fois pour le sport, parce que moi, je m'étais dit, OK, je vais faire 1 heure de sport par jour. Et je fais comme tout le monde. Je tiens 1 semaine, 1 semaine et demie. Le premier jour, j'arrête. Le deuxième jour, je m'y remets. Après, je reprends. Puis après, j'arrête. Puis après, c'est fini. Donc, je dis, OK, on va faire la technique des petits pas, qui est donc une seule tâche, on la découpe en petits pas. Donc, j'ai commencé par 3 minutes de sport par jour. Et 3 minutes, même avant de me coucher, je me dis, je suis obligée de les faire. Donc, toi, c'est pareil. Peut-être qu'il faut que tu te mettes 3 minutes d'écriture par jour. Et tu vas dire, ouais, mais ça sert à rien. Si, ça va permettre d'appréhender l'écriture, de te dire que c'est possible, et que hier, tu avais déjà écrit 3 minutes. Aujourd'hui, peut-être tu vas voir ce qui va se passer, c'est de créer un rendez-vous. Peut-être que tu vas trouver ça cool de retrouver ton ordinateur. Peut-être que tu vas même avoir hâte de trouver ces 3 minutes. Au contraire, l'angoisse. Donc pareil, suis tes émotions, vois ce qui se passe. Mais je pense que c'est pas mal quand même, cette idée d'enclencher un peu. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que c'est une super idée. J'avais déjà écouté le podcast et j'y ai pas repensé. T'as vu, c'est drôle, des fois on entend des trucs et on se dit, tiens, mais ça c'est pas pour moi. Mais si, ça aussi, c'est pour vous, les amis. La musique qui démarre, ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi, Caroline. Est-ce que ces 20 minutes t'ont un peu aidé, Laurence? Oui, ça m'a beaucoup éclairci. Oui, ça m'a apporté une clarté que j'avais pas. Et ça me fait plaisir. Alors, si vous aussi cela vous intéresse, si vous aussi vous voulez changer de vie et vous faire coachcaster, inscrivez-vous sur coachcastbycaroline@gmail.com. Et pour suivre toute l'actualité de ce podcast, rendez-vous sur la page Facebook et Instagram Coachcast by Caroline Vigneault. C'est dingue, c'est le même nom, c'est hyper bien foutu. Allez, la phrase de cette conclusion sera aujourd'hui de la romancière Elisabeth Gilbert. Être multipassionné, c'est embrasser la polyphonie de l'existence. Oh, j'adore cette phrase. Et elle le dit si bien, Elisabeth Gilbert. C'est une véritable chance de naviguer dans un monde diversifié. Donc, n'ayez pas peur d'expérimenter, de suivre votre curiosité et de vous aventurer en dehors des sentiers battus. Laissez-vous guider par vos passions, aussi nombreuses soient-elles, et créez votre propre voie, en mélangeant, pourquoi pas, les disciplines, et en faisant des connexions complètement inattendues, en cultivant une ouverture d'esprit extraordinaire. Bref, laissez votre créativité s'épanouir pour réaliser vos rêves en devenant, je sais pas moi, arbitre, bibliothécaire, menuisier, jockey, pompier, comptable, voiturier, zoologiste, informaticien, boulanger, plasticien, notaire, maquettiste, libraire, préparatrice en pharmacie, expert SEO ou préparatrice en pharmacie hospitalière ou évidemment romancière à succès international. Allez les amis, choisissez votre rêve et réalisez-le s'il vous plaît. Et alors si tu ne sais pas par où commencer pour changer de vie, je te propose de t'abonner à ce podcast qui bien sûr t'accompagnera au long de cette belle aventure. Tu peux aussi l'envoyer à 3 personnes que tu connais et qui ont envie de changer de vie ou qui hésitent. Et puis vous pouvez aussi, les amis, me laisser une note, un petit pouce vers le haut ou un super commentaire selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Bref, tout ce qui pourra m'aider à réaliser mon rêve, que ce podcast soit un succès. Et pour y arriver, très clairement, j'ai besoin de vous. Je vous embrasse.